Paul ? Oui, c'est moi. Bon, j'ai une mission que tu ne pourras pas refuser. J'ai toute ma décoration de Noël à installer, il faut que tu sois là dans une demi-heure. Oui, j'ai absolument tout sorti. T'es le meilleur ou pas ? Vous l'attendiez, le super tuto sur la décoration de Noël. Donc ça y est, on y est. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un beau sapin de Noël et le personnaliser, mais aussi comment faire une belle décoration dans votre intérieur et surtout une idée tuto pour faire votre propre décoration. Et vous allez enfin pouvoir mettre un visage sur Paul, qui est habituellement derrière la caméra, mais qui est surtout le spécialiste de la décoration de Noël qui plus est. Donc il va venir, hop, en un claquement de doigts. Tadam ! Je vous présente Paul. Bonjour. Paul va nous donner plein de bons conseils tout le long de la vidéo, mais pour ça j'ai une première question pour lui. Paul, quelle est la première étape pour une décoration de Noël réussie? Moi, je commence toujours les festivités de Noël par un beau sapin de Noël. Il y a déjà un débat entre nous, Paul. Vrai ou faux sapin? On est d'accord, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Je vais donner mes arguments pour le sapin artificiel. L'avantage numéro 1 d'avoir un sapin artificiel, c'est que vous pouvez le réaliser quand vous le souhaitez. Si mi-novembre, début octobre, vous avez envie de vous lancer dans la décoration chez vous, vous pouvez. Même si c'est un petit billet à l'achat, au moins c'est économique parce que je peux le réutiliser pendant des années. Une fois Noël passé, la décoration enlevée, je peux le ranger dans un placard, je n'ai pas de souci d'épines par terre. En revanche, un vrai sapin, ça a l'avantage de sentir bon, d'être plus esthétique, plus naturel et plus authentique. Oui, mais ce que tu as oublié de dire, c'est quand tu achètes un vrai sapin, il faut l'installer quasiment au dernier moment. Tandis que là, vu qu'en décembre, je n'aurai pas le temps, on s'y colle aujourd'hui. Vendu. Alors, avant de se lancer, la première question, c'est de choisir sa thématique. Donc, quelle thématique as-tu choisi pour cette année? Chaque année, je ressors ma base de décoration. Par contre, je la peaufine chaque année, mais la thématique de base, c'est le bling bling, le doré. Faut que ça brille. Bon, vu que t'es pas arrivé hyper en avance, voire plutôt en retard, j'ai déjà déplié tout le sapin, donc dis-toi que c'est un vrai. Et petite astuce, acheter une bougie parfumée sapin, on y verra que du feu. Merci. Et c'est vrai qu'il est joli. Puis il est bien placé parce que l'avantage, c'est qu'on peut circuler autour facilement. Oh, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Chaque année à Noël, je surélève le sapin, je le mets sur une petite table. Comme ça, il prend un petit peu de hauteur, il est plus lumineux et donc plus grand. En plus, je peux faire une belle décoration du pied du sapin et ça laisse beaucoup plus de place pour mettre les cadeaux de Noël. Et petite astuce pour ceux qui ont un vrai sapin, ne pas le placer à côté d'un radiateur ou d'une cheminée, il perdrait très vite ses épines. Avant de commencer, ce qui est bien, c'est de se mettre dans l'ambiance. Et pour ça, rien de tel qu'un petit chapeau de Noël, un petit pull de Noël, des petites chaussettes de Noël, une petite playlist de Noël ou un bon film de Noël. Et le chocolat chaud! Ce qui est top en se mettant dans l'ambiance de Noël, c'est que tu mets que des films à l'américaine. Comment je fais pour avoir un sapin digne d'une série américaine? La science des films de Noël a montré qu'il y a des règles à respecter. Il faut au moins une guirlande lumineuse, 3 guirlandes, une quarantaine de boules et 20 à 25 sujets de Noël. Sans oublier la petite étoile. Je crois qu'on a ce qu'il faut, hein. C'est moi qui mets les boules. Wow, wow, wow. Il y a des règles à respecter. On commence par la guirlande lumineuse. Tiens. Merci. C'est bon, tu peux me passer les guirlandes dorées? Il n'y a que des dorés. Tiens. Heureusement qu'on avait dit que 3. Paul, j'ai aussi des perles, on peut les mettre. À Noël, il n'y en a jamais trop. Moi, j'ai toujours une frustration quand je fais le sapin. Moi qui aime bien tout maîtriser, j'ai toujours l'impression que c'est un peu fait au pif. Tant que c'est fait avec amour, c'est toujours beau un sapin de Noël. Ça y est, c'est l'heure des boules. J'ai ce qu'il faut. Ben, tu vois, je le trouve beau, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On a l'impression qu'il sort d'un magazine. Pour le rendre unique, en fait, la petite astuce, c'est d'ajouter des petites décorations comme ça que tu peux personnaliser en bois. Oh, c'est une super bonne idée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en rajouter chaque année en plus. Exactement, et tu peux mettre le nom de chacun des membres de la famille. Et dès que la famille s'agrandit, hop, tu fais une nouvelle boule. Vu que t'es venu m'aider, je voulais te remercier. Tu peux mettre la touche finale. Ah, merci. Touche finale, t'oublies pas quelque chose? Ok, le pied du sapin, je sais pourquoi. Parce qu'il faut pas qu'il y ait la poussière, les petites paillettes, les épines du sapin qui tombent dessus. Et en plus, c'est un tapis de neige, et donc il faut qu'il soit blanc comme neige. Voilà. Et vu qu'on a pensé à surélever le sapin, j'ai de la place sur ma table, donc je peux mettre plein de décorations, des boîtes, des petits sapins, une crèche, c'est la tradition. Mais attention, pas de bougie. Maintenant, Charline, on est loin d'avoir terminé, hein, parce qu'il n'y a pas que le sapin dans la décoration de Noël. Il y a aussi tout le reste, toute la décoration des pièces de vie. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. T'es prêt? Une petite botte de Noël, des gros nœuds pour décorer les murs, un petit cerf pour décorer la cheminée, un Père Noël, un cône de paillettes, des petits vases, des sapins. Bon, t'auras ce qu'il faut? Je pense qu'il y a de quoi faire. Ah, puis j'ai aussi des sucres d'orge, des petits pots, des bougies. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi aller encore plus loin en faisant des petites décorations nous-mêmes en do-it-yourself. Moi, par exemple, j'aime bien réaliser ma propre couronne de Noël. Et pour ça, je vais me balader en forêt récupérer quelques végétaux. Et du où? Par exemple. Charline! Oui?
Je te propose qu'on réalise notre propre décoration de Noël, très simple qu'on peut réaliser en famille. Oh, super, dis-moi, je vais chercher tout ce qu'il faut. C'est hyper simple, juste un petit bout de carton et un feutre blanc. J'ai un carton, Merci. un feutre blanc. Merci. Paire de ciseaux, ça peut peut-être être utile. Oui. Ça y est Charline, je crois qu'on a terminé, la décoration est faite, le sapin est fait et je crois qu'on a une super belle déco. Tu entends? J'entends déjà les gros lots des reines du Père Noël. Ah, c'est trop chouette, merci, je sens la magie qui est partout, Paul. Noël, c'est bientôt, mais on n'a pas tout terminé. Je crois qu'il te reste encore quelques cadeaux à faire et surtout à emballer. Oui, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. En attendant, si vous voulez bien vous organiser, je vous invite à regarder la vidéo qui suit sur comment faire une bonne to-do list pour bien vous organiser pour Noël. Si cette vidéo avec Paul vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais aussi à liker. En attendant, prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain matin malin. Salut, salut! Copieur! Allez, ho ho ho, c'est bientôt Noël! Oui? Je te propose un petit tuto. Ok. Cadeaumaestro.com